pour vous déclarer quelque chose de le Seigneur. Votre pasteur l'a dit. Il a dit, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Alléluia. Alléluia. C'était pas un mois facile. Je sais, c'était pas une année facile. Mais le Seigneur est ici pour vous déclarer quelque chose. Il vous déclare aujourd'hui que lui est en contrôle. Il vous déclare aujourd'hui qu'il n'y a pas de personne qui peut enlever toi de ses mains. Il est ici pour vous déclarer c'est lui le guérisseur. Il est ici pour vous déclarer Alléluia. Sœur Nancy, je veux que tu lèves ta main juste vers les cieux. Le Seigneur a la force pour toi. C'était pas une année facile pour toi. C'était une année qui était dure. Des fois, tu sentais seul. Mais le Seigneur te dit, je t'ai jamais abandonné. Je t'ai jamais laissé. Je suis avec toi jusqu'à les extrémités de la terre. Je vais te fortifier aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir quelques sœurs? Je ferai une pause de main sur la sœur. Alléluia. Just we go and pray for you right now. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie ma sœur aujourd'hui, papa. Touche-la aujourd'hui, Jésus. Tu sais les épreuves, papa. Tu sais qu'est-ce qu'elle est en train de faire face à face avec. Maintenant, papa, tu n'as pas laissé ton fidèle seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie un couvert au-dessus de ta sœur. Oh, pour la Maya Sataya la Bahaya. Alléluia, c'est ça, élève ta voix, élève ta voix, la force s'en vient. Alléluia. Il y a la moko soto la Maya Sataya la Bahaya. Il y a la makata la moko soto la Maya soto la Bahaya. Je veux pas juste prêcher aujourd'hui, mais je veux faire la volonté de la Seigneur. Je veux simplement faire bénis à le peuple de Dieu ici. Le Seigneur a un mot pour chacun de nous. Il a la au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Des fois on veut savoir tout ce qui arrive dans les vies des gens. Mais le Seigneur ne te laisse pas savoir. Il te dit seulement prie. Il te dit seulement prier. Il dit seulement élève les mains et les enseigne. Il dit seulement Alléluia. Il a la moko soto la gamayo soto. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il a la bassade la moko soto. Alléluia. Ah, c'est ça la sœur. C'est ça la sœur Nancy. C'est ça le Seigneur est en train de fortifier. Alléluia. Il y a des combats qui sont en train de combattre dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. On va les laisser prier. Ça va pas te faire discret du tout. Alléluia. Ça, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse dans la maison de l'Éternel. Ça ne faut jamais être pareil. Ça ne va jamais être juste comme cela. Je viens pour déclarer un mot à quelqu'un. Il en a beaucoup sorti. Alléluia. 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 Il y a la beaucoup sotaya. Il y a la beaucoup soto la gabaya soto. Alléluia. Si tu es en train de prier, c'est correct. Prie. Parce que tu es venu pour les
Alléluia. 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 Si tu n'es pas en train de prier, vous pouvez asseoir où ce que vous êtes. Alléluia, c'est juste le début. C'est juste le début. Alléluia, c'est juste le début. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans cette service? Il n'a pas fini encore. Il n'a pas fini encore. Mais je veux simplement que vous faites une chose en train de ce service. Dès que tu es connecté à le Seigneur, je veux que tu oublies tout le monde à côté de toi. Attends pas que je finis de parler. C'est rien à voir avec qu'est-ce que je te dis maintenant. C'est tout à propos de toucher Jésus. Dès que tu touches Jésus, oublie les gens autour de toi. Des fois, on est trop traditionnel. Le Seigneur nous parle dans le service. Le Seigneur nous touche. Et on est en train de toucher le Seigneur. Mais le pasteur n'a pas fini de parler. Ce soir, arrêtez. Aujourd'hui, vous êtes libre. Est-ce que c'est correct de faire Lionel? Est-ce que c'est correct pour le peuple de Dieu pour toucher le Seigneur n'importe quand durant le service? Alléluia. Si tu as besoin de guérison, tu n'as pas à attendre à la fin. Si tu as besoin de Saint-Esprit, tu n'as pas à attendre à la fin. Si tu as besoin de délivrance, tu n'as pas à attendre à la fin. C'est juste quand tu lèves-toi vers le Seigneur. C'est juste quand le Seigneur, alléluia, te touche. Alléluia. Alléluia. Je sens mon aide ici. Alléluia. Je parlais le pasteur Benji ce matin via texte, des salutations de lui. Il a dit c'était un grand plaisir d'être ici parmi vous, de prêcher la bonne nouvelle et de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Et je dis, le Seigneur est en train de bouger ici comme à jamais. Vous n'avez rien vu. Vous étiez fermés, je pense un dimanche, c'était ça. Mais regarde, après le dimanche, on a réussi à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu baptisé au nom de Jésus. Vous ne comprenez pas. Le plus grand la bataille, le plus grand la victoire. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Le plus grand le combat. Le plus grand la victoire dans votre vie. Alléluia. Chaque fois que l'ennemi ferme, deux ou deux, trois, quatre autres portes, vous avez à craindre. Parce que le Seigneur est pour toi. Le Seigneur est pour toi. Et si tu es avec le Seigneur, rien n'est impossible avec celui qui croit. Rien n'est impossible avec celui qui croit. C'est ça ma soeur à la fin là-bas. Continue de prier. Voilà à la fin. Continue de prier. Continue de toucher le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire des choses dans cette ville, dans cette service. Je suis ici juste pour vous confirmer déjà qu'est-ce que le Seigneur a déjà apporté à vous. Je suis ici pas pour vous donner une nouvelle révélation, juste pour vous donner un peu de direction, un peu plus d'espoir dans qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia, alléluia. Je vois que la sœur à la fin, elle est en train de prier. Je vois que sa famille va venir à le Seigneur bientôt. Je vois, alléluia, la force. Le Seigneur va l'utiliser puissamment. Alléluia. Alléluia, j'aime bien votre pasteur, j'aime bien votre bishop Kaozi. Il est mon beau-père dans le Seigneur parce que ma femme est sa fille dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. D'abord, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui et de voir le miracle. De voir le miracle. Il y a plein de miracles ici. Il y a plein de témoignages aujourd'hui ici dans le lieu. Alléluia. Combien de personnes veulent entendre la voix du Seigneur aujourd'hui? Lèvons-nous ensemble. Alléluia. Et je suis sérieux. Dès que le Seigneur te touche, si tu es en train de prier, ça ne va pas me faire rien changer. Continue de prier. Si tu veux tomber à terre et parler à le Seigneur, tombe à terre, c'est correct. Et laisse-toi aller. Si tu as besoin de quelque chose de Jésus, la Bible nous
aujourd'hui, approche-toi à Dieu et il va approcher à nous. Tu as juste à élever ta main, dis Jésus, me voici. Jésus, touche-moi aujourd'hui. Oh papa, j'ai besoin de toi. Parce qu'il y a tellement de gens ici, j'essaie de vraiment ralentir un peu parce qu'il y a des besoins ici que le Seigneur veut atteindre. Daniel chapitre 4, verset 28 à 32. Alléluia. Daniel 4, verset 28 à 32. Je suis complètement soumis à votre pasteur aujourd'hui. Il peut m'arrêter n'importe quand. Et il peut me dire, pasteur, c'est assez, et j'arrête seulement. N'importe qu'est-ce que je dis aujourd'hui, si ton pasteur est contraire de cela, lui a raison, je suis tort. Amen. Et prions toujours pour le femme de votre pasteur. Prions toujours pour la femme de votre pasteur. Amen. Parce que si le diable ne peut pas nous atteindre, les pasteurs, tu sais qui va attaquer? Les femmes. C'est nos femmes. Et c'est pas par hasard. Des fois, tu peux la voir avec un sourire sur sa bouche, avec la joie, mais dedans, elle sent seule. Elle va pas dire à tous les fidèles qu'est-ce qui se passe. Parce que si elle dit à tout le monde va le juger peut-être. Au lieu de juger, prions pour elle. Et si tu la vois dans le service, hey, est-ce que tu as besoin d'aide avec les enfants? Laisse-moi prier pour toi, la sœur Nancy. Laisse-moi vous aider un peu. Attends pas d'être bénédiction. Le Seigneur te bénit pour être bénédiction, pas pour juste te bénir. Sois une bénédiction. Ouvre nos yeux. Le Seigneur nous a donné les yeux pour voir, un bouche pour parler, des mains pour toucher. Attends pas, tu peux voir. Et tu veux être utilisé par le Seigneur. Fais quelque chose. Enlève-toi de ton confort. Je sais pas c'est pour qui. Enlève-toi de ton confort. Impose tes mains, déclare la parole de Dieu. Tu vas voir des miracles. Tu vas voir des choses, des choses que tu priais, les choses que le Seigneur dit, tu vas faire. Il t'attend. C'est pas lui, c'est pas tu l'attends, il t'attend. Que tu vas. Il n'y avait jamais un problème avec le moisson, c'était les ouvriers. Jamais un problème, c'est même pas mon message, c'est juste pour vous déclarer quelque chose. Vous qui voulez être utilisé par le Seigneur, mets-toi dans le champ. Mets-toi dans le champ. Le porte que le Seigneur ouvre, marche dedans. Mais pasteur, je ne sais pas quoi dire. Il t'a donné un bouche pour parler, il va te donner les mots pour dire. Attends pas. Alléluia. On y va. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans la palais au royaume royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai abattu comme résident royal par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descend du ciel, apparent au roi Nebuchadnezzar. Quand on va enlever le royaume, on te chasserait du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf et des herbes à manger. Et 7 ans passeront sur toi. Juste que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Je suis ici simplement pour déclarer à quelqu'un, Jésus règne et il est en contrôle. Jésus règne et il est en contrôle. Alléluia. Élevez nos voix et prions aujourd'hui. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Apportez votre parole à vos fidèles. Aide-nous aujourd'hui, Jésus. À bénir quelqu'un. Aide-nous à comprendre que tu es en contrôle de toutes choses, Papa. On confère votre parole. Tous un cœur aujourd'hui. On te donne l'honneur et la gloire. Adieu à ton nom aujourd'hui. Que quelqu'un crie au nom de Jésus.
règne. Amen. Jésus a toute puissance. Amen. Il est en contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Alléluia. Des fois, on pense que nous, les hommes, on fait des plans, mais Dieu les change. Alléluia. La conférence était supposée être en novembre. On ne sait pas pourquoi. On voulait qu'un grand bougement de l'Esprit du Seigneur. Je suis sûr que le pasteur Lionel a prié. Amen. Je suis sûr qu'il a jeûné pour cette conférence. Je suis sûr qu'il a fait tout ce qu'il était supposé de faire pour avoir une conférence puissante. Mais il y a des choses qui arrivent. La vie arrive. Il y a des montagnes qui se passent devant nous. Il y a des gens qui ont eu malades. Il y a des problèmes qu'il y a eu et on était supposé de fermer. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a perdu le contrôle? Oh non. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne savait pas qu'il va avoir la fermeture de l'église pour un jour? Il savait bien ça, mais il a préparé. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Nous, des fois, on peut être déprimé. Oh, pourquoi ça est arrivé? Oh, pasteur, je ne sais pas. Moi, j'ai fermé l'église. Et il y a des gens qui sont malades. Il y a ça, il y a ci. On ne sait pas, on se plaint. Mais regarde après cela, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Regarde qu'est-ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas juste ramené le service, mais il a donné 6 âmes recevant le Saint-Esprit. 3 âmes baptisées au nom de Jésus. Il n'a pas perdu le contrôle. Il sait. Alléluia. Quelqu'un se dit, il sait. Il sait. Alléluia. Des fois, on veut toujours être dans le conducteur. Mais si nous conduit, c'est Jésus qui regarde. On a besoin de laisser Jésus conduire notre vie. On a besoin de laisser le Seigneur faire qu'est-ce qu'il fait bien. On n'a pas besoin d'avoir crainte de rien. On n'a pas besoin d'avoir crainte d'être malade. On n'a pas besoin d'avoir crainte de perdre notre boulot. On n'a pas besoin d'avoir crainte que notre famille ne comprend pas. On a juste besoin de confier dans le Seigneur. On a juste besoin de savoir qu'il est en contrôle. Il a toute la puissance. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Alléluia. C'était depuis le début que le Seigneur a eu le contrôle. Il n'a jamais perdu. Amen. Jamais. Même quand Pharaon était le plus grand monsieur sur la terre, Pharaon est celui qui dirigeait, celui qui disait oui ou non, n'est-ce pas? C'est lui qui avait les enfants d'Israël captivés pour plus que 400 ans. Il dit, oh, c'est moi en contrôle. C'est moi le fort qui est ici. Et même quand les gens étaient en captivité, tu sais quoi, Dieu n'a pas perdu le contrôle. C'est vrai. Dieu savait qu'est-ce qu'il allait faire. C'était déjà écrit avant qu'ils étaient captifs, qu'ils vont être captivés. Oh, oui. Tu penses que Dieu était pris par surprise de Pharaon? La Bible nous déclare en Romains 9, verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Mais Pharaon, c'est pas toi en contrôle, c'est moi. Moi, je veux t'utiliser. Moi, je veux te déclarer. Je veux montrer ma main et ma puissance. Des fois, on court de nos problèmes quand on devrait dire, Seigneur, monte ta gloire. Quand on devrait dire, Seigneur, monte ta puissance. Des fois, quand on est malade, on se plaît. Au lieu de dire, Seigneur, montre que tu es un guérisseur. Montre que tu as toute puissance. Quand on perd notre boulot, Seigneur, montre que tu vas pouvoir pour mes besoins. Alléluia. Des fois, on se plaint dans nos problèmes au lieu de dire, Seigneur, monte ta gloire. Monte ta gloire parce que je sais que tu es en contrôle. Dieu a montré la gloire à Pharaon. Il a fait des miracles, il a fait des produits jusqu'à temps que les Israéliens sachent qu'il était en contrôle. Ouais. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées. Combien de personnes ont traversé des montagnes et des déserts cette année? Alléluia. Alléluia. Regarde autour de toi. Si tu as traversé des montagnes et si tu as traversé des déserts, je veux que tu lèves toi debout. Mais il y a plein de gens. Mais regarde à quelqu'un, dis, mais tu es encore ici. Tu es encore ici. Alléluia. Regarde quelqu'un d'autre et dis, tu es encore ici. Tu es encore ici. Et
Je pensais que tu vas nuire. Je pensais que tu allais mourir. Je pensais que tu vas abandonner le Seigneur. Mais regarde autour de toi. Le Seigneur n'a jamais perdu contrôle. 2021 est parti. Et tu es encore dans l'église. Tu serves encore le Seigneur. Tu adores encore le Seigneur. Tu bats tes mains encore dans le Seigneur. Il n'a jamais perdu contrôle. Regarde les lignes de témoignage dans ces lieux. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez asseoir. Vous comprenez pas, l'Éternel a fermé les pas d'un homme juste. Et il prend plaisir dans tes pas. N'importe quoi qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu est ordonné par le Seigneur. Oh, mais pasteur, j'ai perdu mon emploi. Et? Oh, pasteur, je suis en train de souffrir. Et? On faut comprendre quelque chose, qu'on est des enfants de le Seigneur. Et si on croit la parole de Dieu, et si on croit qu'est-ce qui s'est écrit, n'importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie est ordonné par le Seigneur. N'importe qu'est-ce chose qui arrive dans ma vie, il va pouvoir trouver un moyen pour me sortir. David a dit en Psaume 23, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun de mal. Pourquoi? Quand tu es avec moi, ta boulet et ta bâton m'assurent. Tu dresses devant moi un table en face de quoi? Mes adversaires. Tu oignes ma tête avec de l'huile et ma coupe déborde. Je suis ici pour déclarer à le peuple de Saint-Michel, peu importe qu'est-ce que tu traverses, peu importe la montagne, peu importe le désert, peu importe la rivière, tu es plus que vainqueur. Alléluia, même dans les faces de vos ennemis, le Seigneur est là. Tu vas manger devant tes ennemis. Tu vas manger devant tes problèmes. Tu vas réjouir. Alléluia. Jésus a toute la puissance, tout le contrôle. Pourquoi on soucie des fois? Il faut marcher avec notre tête en l'air, même dans nos problèmes. J'ai appris comment danser dans le puits. J'ai appris comment danser dans la neige. J'aime pas la neige, le frère Lionel. J'aime pas quand il neige, j'aime pas le froid. Mais j'ai appris comment endurer un peu jusqu'à l'été. J'ai appris que le Seigneur va être avec moi dans la nuit, quand ça neige, quand ça pluie, quand ça tombe. Le Seigneur est encore avec moi. Il est encore en contrôle. Job, notre frère dans la Bible, il est notre frère. Alléluia. Il a perdu plein de choses, enfant de Dieu. C'est vrai. Il a perdu son argent. Tout son argent est parti. Il a perdu ses enfants, ses bien-aimés. Il a perdu même sa santé. Il était dans tellement de problèmes. Et il pensait qu'il était seul. Il peut dire, oh, regarde ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais lui a dit, le Seigneur, il donne. Mais il enlève, mais béni soit son nom quand même. Béni soit son nom quand il me donne. Béni soit son nom quand il m'enlève. Béni soit son nom quand je suis en santé. Béni soit son nom quand je ne suis pas en santé. Béni soit son nom quand il me donne des enfants. Béni soit son nom quand il enlève des enfants. Béni soit son nom quand je suis dans le réveil. Béni soit son nom quand je suis dans... Ah, vous ne comprenez pas. Il est en contrôle. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Job a dit en Job 23, verset 8. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on cherche, on prie. On prie et des fois on sent que nos prières tombent, vont sur le mur, tombent à terre. On ne le sent pas. Est-ce que c'est juste moi? Des fois quand je prie, je sens rien. Absolument rien. Ouais. Et des fois je dis, hey, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Et je suis en train de prier. Je sais où est-ce que je suis. Je regarde pour ta puissance. Je ne te sens pas. Je viens d'un service tellement puissant. Et que tout le monde est en train de rire, sourire, danser. Et moi je suis là. Je ne sens rien. Pasteur, oui, moi. Des fois je sens absolument rien.
Et c'est ça, c'est les problèmes qu'on faut faire face à face. Job était dans ces problèmes. En verset 8, il a dit ceci, mais je vais à Londres et il n'est pas là. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-ce qu'il occupe au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Verset 10, il sait. Quelqu'un dit il sait. Dis-le encore, il sait. Il sait néanmoins quelle voie je suis. Il m'éprouvait et je sortirai pour comme de l'or. Il sait où ce que je suis, même quand je ne le sens pas, même quand je ne le vois pas. Il sait. Il y a des choses qu'on faut savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas juste sentir. On faut marcher par la foi, pas par qu'est-ce qu'on voit. Le Seigneur est en contrôle. Il y a un grand réveil ici. Il y a un grand réveil ici. Il y a des gens qui sont guéris. Alléluia. Il y a 2, 3, 4 autres pasteurs. Alléluia. C'est pas qu'est-ce que je vois, c'est qu'est-ce que je comprends, c'est qu'est-ce que je sais par la parole de Dieu. Je suis ici pour aider quelqu'un à comprendre. Arrête de te fier sur tes émotions. Amen. Arrête de fier sur tes émotions. Amen. Tu vas le sentir des fois, mais ça ne veut pas dire quand tu ne le sens pas, il n'est pas là. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je vais toujours être avec toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin de la terre. Alléluia. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Amen. On a besoin de connaître la parole de Dieu et pas juste nous fier sur nos émotions. Alléluia. On vit dans des derniers temps. On ne peut pas juste me fier sur qu'est-ce que je vois. On fie sur la parole de Dieu. On fie qu'est-ce que le Seigneur me dit. Toutes choses qui arrivent dans votre vie, et le Seigneur dit oui ou il dit non. Si ça arrive, c'est parce qu'il a dit oui. Si ça arrive, c'est parce qu'il a laissé arriver les bonnes choses et les pas de bonnes choses. Jésus, quand il était face à face avec Pilate a dit quoi? Il a dit que, hey, tu sais pas que c'est moi qui ai le pouvoir. Hey, Jésus, je peux te livrer, je peux te délivrer. C'est moi qui ai le pouvoir au-dessus de toi. Et dans ce monde, ça semble comme cela. Dans ce monde, on peut vous dire que oui, le gouvernement qui est en contrôle. Le gouvernement est en train de dire à l'église quoi faire. Le gouvernement est en train de dire à les fidèles quoi faire. Mais Jésus a dit quelque chose qui était puissant. À Pilate, Jean chapitre 19, verset 10. Et Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus répond et dit, tu auras sur moi aucun, alléluia, aucun pouvoir. S'il n'était pas donné à haut, c'est pourquoi celui qui m'a délivré à toi comme un plus grand péché. Tu n'as aucun de puissance au-dessus d'un enfant de Dieu. Alléluia. Toutes choses qui arrivent dans votre vie, il n'y a aucun de puissance si le Seigneur ne laisse pas. Le gouvernement ne peut pas arrêter l'Église. Le gouvernement ne peut pas arrêter l'Église si le Seigneur dit non. Tu peux pas être malade si le Seigneur dit tu peux pas être malade. Tu ne comprends pas. Pasteur, pourquoi tu ne crains pas? Parce que la Bible me dit de ne pas craindre. La Bible me dit si je crains, je ne suis pas parfait dans l'amour. Et l'amour, c'est qui? Dieu est l'amour. D'abord, si je ne suis pas parfait en amour, je ne suis pas parfait en lui, je ne le connais pas. On a besoin de connaître le Seigneur. Crains-toi pas. Tu sais qu'est-ce que notre problème est? On aime trop ce monde. Et on ne veut pas partir d'ici. Alléluia. On ne veut pas partir d'ici. Mais on dit que les cieux sont mieux que la terre. On dit qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de douleur. Le Seigneur enlève mes larmes. Mais pourquoi je veux rester ici? Je ne sais pas pour vous. Si je suis malade et je meurs, c'est la promotion. Amen. Alléluia. D'abord, pourquoi je cours? Pourquoi j'ai la crainte?
On devrait, fie-toi sur les cieux. Enlève tes yeux de ce monde. Enlève tes yeux de ce monde. Tu vas avoir la joie. Tu vas avoir la paix quand tu mets tes yeux sur Jésus. Le problème avec l'Église aujourd'hui, nos yeux sont dans le monde. Nos yeux sont sur les réseaux sociaux. Mets tes yeux sur Jésus. Jésus est notre délivreur. Jésus est notre sauveur. La terre n'est pas ma maison. Woo! Alléluia. Tous mes épreuves, tous mes problèmes sont simplement des escalades pour arriver à ma promesse. Alléluia. Vous n'avez pas entendu cela. Tous tes problèmes dans votre vie, elles sont des escalades pour arriver à ton promesse. Peu importe ici aux cieux, ici à la terre ou peu importe aux cieux. Je ne serais pas ici si je n'avais pas de problèmes dans ma vie. Je ne serais pas ici, je ne connaissais pas le Seigneur pour un guérisseur si je n'étais pas malade. Je ne connaissais pas le Seigneur pour quelqu'un qui pourvoit pour moi si je n'avais pas de problème. Tous mes problèmes m'ont dirigé plus proche à le Seigneur. Il est en contrôle. Vous voyez, Joseph a tellement perdu. Mon frère, il y a eu une promesse de le Seigneur. Oh, tu vas être puissant. Tes frères vont prosterner devant toi. Ton mère va prosterner devant toi. Mais il y avait des problèmes. Son frère, ses frères voulaient le tuer. Et c'est pas, des fois, des gens dans l'église t'aiment pas. Est-ce que j'ai dit ça? Des fois, les gens dans l'église t'aiment pas. Quand ils voient que le Seigneur te bénit, quand ils voient que l'onction de Dieu est sur toi, il y a la jalousie qui vient. Allô? Et des fois, ils vont... T'as vu frère Lionel? T'as vu sœur Nancy? Ils pensent qu'il y a... Ils commencent à parler. Jalousie. Ça arrive. Jamais ici. Jamais ici. Mais ça arrive à des églises. Partout dans le monde. Et c'est ça qui est arrivé à Joseph. Ses frères, eux, étaient jaloux. Vous voulez le tuer. L'autre frère dit non, on ne va pas le tuer, on va le vendre au Dieu. C'est 10 fois mieux, on va le vendre. D'abord, il vend Joseph. Joseph a eu à aller à Potiphar. Et après cela, je peux imaginer que Joseph pouvait penser que le Seigneur m'a abandonné. Mais la Bible nous dit que Joseph il a fait confiance au Seigneur. Amen. Même quand il était un serviteur dans la maison de Potiphar. Il savait que le Seigneur est en contrôle. Même dans ces moments-là, un autre épreuve, la femme vient à lui. Elle dit, couche avec moi. Il dit, non, je ne peux pas faire ça, oublie ça. Laisse tomber. Je cours. Et jour après jour, la Bible, c'est pas un jour, frère. C'est pas 2 jours. La Bible nous dit jour après jour. Et peut-être qu'il est tanné. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Un jour, il voulait aller faire son besoin. Et il allait aux toilettes. Et la femme, il a pris son manteau. Hey, viens coucher avec moi. Il a couru. Elle a crié, viol, viol. Joseph était mis en prison. Mais où c'est la promesse du Seigneur? Où est la promesse du Seigneur que je dois être un grand homme? Maintenant, je suis en prison. Avec 2 personnes qui viennent de Pharaon. Mais il continue à être fidèle. Il n'a jamais laissé le Seigneur. Même dans la prison. Même quand il était... tu ne comprends pas. Même dans ses problèmes. Même dans les pauvres situations. Il était fidèle à le Seigneur. Il ne comprenait pas. Il n'y avait pas de réponse. C'est pas le Seigneur a dit, tu vas aller en prison. Et après ça va arriver. Il n'a rien dit. Et c'est comme nous, nos vies, on ne sait pas qu'on est dans des problèmes, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Juste sois fidèle. Je sais, mais je t'ai vendu, ok, sois fidèle. Ça est devenu pire, sois fidèle. Ça est devenu pire, sois fidèle. Parce qu'un jour, le Seigneur va te élever. Tu as juste besoin d'un mot. Tu as juste besoin d'un mot, une situation pour changer. Alléluia. Joseph était fidèle jusqu'au bout, et jusqu'à temps que le Seigneur a changé, jusqu'à temps qu'on entend à la fin de
tout cela. C'est ça qu'il a dit en Genèse chapitre 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu, quelqu'un crée Dieu. Crée encore Dieu. L'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Il était toujours en contrôle. Il était toujours en contrôle. Alléluia. Jésus règne au-dessus de tout. Il règne au-dessus de nos vies. Je suis ici pour aider quelqu'un. Confie-toi en lui dans ces temps difficiles. Confie-toi en lui dans ces moments difficiles. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais laissé. Il va te livrer. Alléluia. Ah, alléluia, il y a des gens qui sentaient qu'ils voulaient abandonner dans ce lieu. Et le Seigneur dit, tu sais quoi, je suis en contrôle. J'ai vu quand tu pleurais. J'ai vu quand tu voulais abandonner. Tes soeurs, tes frères, ils ne savaient pas. Ton époux ne savait pas. Mais c'était vraiment dur pour toi les dernières semaines, les derniers mois. Et je suis ici juste pour aider quelqu'un à comprendre que le Seigneur, il sait. Il a vu toutes tes larmes quand tu étais seul dans votre chambre. Il a vu toutes tes larmes que tu priais. Et quand tu pensais qu'il n'a pas entendu. Je suis ici pour te déclarer simplement cette sainte parole qu'il règne au-dessus de ta vie. Il va te délivrer. Il va t'aider dans tous tes problèmes. Il n'est pas un homme qui va mentir. Alléluia. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses pour toi sont oui et amen. C'est juste pour toi de jamais abandonner. C'est juste pour toi pour rester fidèle. C'est juste pour toi de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. N'abandonne pas ta foi en lui. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux que tu élèves ta main si tu as besoin de la force maintenant. Je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur il dit, je n'ai pas perdu contrôle. J'ai pas perdu contrôle. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est du repos. C'est ça, Seigneur. Ton fidèle est ici. Elle a entendu ta parole depuis que j'ai commencé. Depuis qu'on a élevé ton nom. Papa, tu m'as amené ici, papa, pour fortifier tes âmes ici, papa. Toi, t'es fidèle. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne, c'est ça. Tu es en train de sentir le témoin de l'Esprit de Dieu. Tu es en train de sentir sa main. C'est ça, lève-toi, laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans ce lieu. Il dit, je vais te fortifier. Il dit aujourd'hui, je vais te donner mon esprit. Je vais te exaucer tes prières dans ce lieu. C'est ça, élève ta voix. Si tu as besoin de quelque chose du Seigneur, si tu as besoin de quelque chose du Seigneur, c'est dans ce moment, c'est dans cette présence, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de sentir? C'est l'Esprit de le Seigneur. Peuple de Dieu, sois sensible à les gens qui sont en train de prier autour de toi. Sois sensible. Yalabakia la hasataya. Yalabakia yesodorobo yokoga yesandaya. Yalabain la hasiti. C'est ça. Enfant de Dieu, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est ça. C'est ça.
il a dit que je suis venu ici pour te déclarer cette parole. Je suis ici pour te guérir. Je suis ici, Yarabako Sandaragabadia Darabasakaya, Rabaki Arabasotoa, Yarabanderebo Sotoa, Yarabasandarabahaya, Yarabasotoma. Je commande de sortir. L'esprit de crainte, je commande de sortir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libre maintenant. Ikurabaya karabaya soto. Ikarabaya karabayo kurabaya sataya. Ikarabaya karabaya kurabaya kai. Ikarabaya karabayo soto nagabayo soto. Zandarabaki arabako soto. C'est ça, il y a un esprit de Seigneur ici, il y a un esprit de délivrance ici. Il y a un esprit de délivrance dans ces lieux. Ça, dans le nom de Jésus, je prends toute autorité au-dessus de tout esprit impur. Dans le nom de Jésus, tout esprit Yaraboko Sataya. C'est ça. C'est en ligne, le Seigneur te délivre aujourd'hui. C'est en ligne, le Seigneur dit, je suis avec toi jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je suis en contrôle. J'ai jamais perdu contrôle. C'est ça. C'est ça. Yarabako Shataya. Laisse ta voix aller, enfant de Dieu. C'est le temps d'être fortifié. C'est le temps. Il va finir cette conférence avec un rafraîchissement de son esprit. Yarabaka Sataya. Yarananama Sataya. C'est ça. Un rafraîchissement de l'esprit de le Seigneur. C'est ça mon frère, c'est ça, élève ta voix pour le Seigneur. Il dit je te fortifie, c'était pas facile. C'est ça, sois honnête avec le Seigneur dans ce lieu, sois honnête avec lui. Je sais c'est dur, on vit dans une vie qui est pas facile maintenant. Le Seigneur dit je te aide aujourd'hui, je te fortifie aujourd'hui. Ikarabaya korabaya karamahai. C'est ça, élève ta voix, assez c'est assez, c'est ça, il y a un
C'est ça. C'est ça. Le Seigneur est en train de rétablir quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est en train de rétablir des choses dans ta vie. Yadamakia Kadayo Kunaya Sataya. Zandana Bakosoto.